Séance spéciale ventre plat et taille fine. Salut, c'est Arthur Hill et aujourd'hui je me trouve à l'hôtel Palme à l'île de la Réunion. C'est un hôtel magnifique et si les paysages que vous voyez derrière moi pendant la séance vont vous donner envie sûrement de venir déjà à l'île de la Réunion et encore plus dans un hôtel exceptionnel comme celui-ci, et bien vous cliquez dans la description de la vidéo et vous retrouvez toutes les informations de l'hôtel. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne de manière à ne jamais rien manquer. Ce serait dommage parce que vu les paysages que je vous prévois pour les prochaines semaines, ça va être vraiment merveilleux. Dernière chose, si vous êtes intéressé par la perte de poids et que vous sentez que vous êtes bloqué, cliquez dans la description de la vidéo et vous allez retrouver un lien qui va vous permettre d'obtenir une visio 100% offerte avec moi-même ou une personne de mon équipe dans laquelle nous allons faire une étude personnalisée de votre cas pour trouver peut-être les facteurs bloquants ou limitants de votre perte de poids et trouver la meilleure solution pour vous. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit et que vous avez fait peut-être tout ce que vous aviez à faire, on est parti pour la séance. Let's go! Allez, on est parti donc pour votre séance abdos. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Coralie qui est en pleine forme, ça va? Yes. Nickel, je vais même pas demander, j'ai dit qu'elle était en pleine forme direct. Allez, on s'allonge sur le dos, donc on va commencer avec un échauffement de 5 minutes. Et on va commencer avec des petits crunchs, ok? Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement les coudes, les mains, là ici, au niveau des tempes ou derrière la tête. Juste s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne tirez pas sur votre nuque. Ici, imaginez que vous avez une balle de tennis entre le menton et la poitrine et du coup, vous ne pouvez pas faire ça, d'accord? Allez, c'est parti pour 30 secondes, go! On souffle dans la montée tranquille et on inspire dans la descente. Donc là, on est sur l'échauffement, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc on y va tranquille. 30 petites secondes comme ça. Le but, c'est commencer à renforcer vos abdos et au fur et à mesure, on va faire chauffer tout ça. On a un bloc de 10 minutes après, donc à la fin de l'échauffement, bien sûr, pour aller chercher un maximum de tension dans la sangle abdominale. Allez, 5 secondes, ensuite on partira sur des crunch crawl. Je commence à vous montrer pendant que vous êtes encore sur l'exercice numéro 1. Ici, allez, c'est parti, vous pouvez passer maintenant sur les crunch crawl, une fois à droite, une fois à gauche. Pour l'instant, on vient toucher le sol. On prend l'option facile parce que c'est l'échauffement. Donc, essayez de garder les coudes bien ouverts et d'avoir du coup une vraie rotation sur le haut du corps. C'est ça qui est intéressant et qui est important. Ouais, ça se dit. Bref, ça passe. De toute façon, vous êtes en train de faire des abdos, vous n'avez pas capté que j'ai mal parlé français, mais c'est nickel. Gardez ça, je vous montre la suite pendant que vous êtes encore en train de faire. Donc là, vous avez les talons au sol et vous venez toucher une fois à droite, une fois à gauche, tranquillement. C'est parti, on y va. On décolle en fait tout le temps les épaules. Si on ne touche pas, c'est pas grave, hein. Le but, c'est juste de faire ce mouvement-là en fait, principalement. Ok, donc là, on échauffe la taille, aussi la partie centrale, bien sûr. La tête et les épaules sont décollées du sol, bien sûr. Et on garde ça tranquillement. Juste après ça, vous aurez juste à tourner et passer sur les coudes pour faire un gainage. Allez, donnez-moi encore 5 petites secondes. Ok, top, on passe un gainage. Donc là, on passe juste dans le sens sur les coudes et sur les pieds ou sur les genoux, comme vous voulez. On vous montre vite fait l'option sur les genoux. Voilà, exactement. Donc on peut avoir ici ou alors décoller les genoux et être en position planche de base. Ok, on garde les abdos bien serrés. Là, on ne bouge plus. Et ce que vous allez faire après dans 15 secondes, c'est que vous allez mettre vos deux avant-bras parallèles. Ok, de manière à pouvoir faire un twist et venir ouvrir une fois à droite et une fois à gauche. Ok, donc là on met ces deux avant-bras parallèles et on vient ouvrir maintenant une fois vers vous et après une fois dans l'autre sens. C'est parti, tranquillement. Donc quand vous faites ça, gardez les abdos bien contractés au maximum pour rester du coup sous tension et avoir un mouvement qui reste propre. Bien sûr, ça marche également sur les genoux, donc vous pouvez le faire également sur les genoux. Faites comme vous voulez, choisissez votre option. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Ensuite, on refait un deuxième tour de tout ce qu'on vient de faire pour être sûr d'être bien échauffé et on commence la séance. Allez, 3 secondes encore et on repasse sur le dos. On reprend du coup les crunchs, le premier mouvement qu'on a fait à l'échauffement. Et c'est parti, parfait, super. Pensez à bien souffler. Là ici, donc quand vous êtes sur des exercices surtout d'abdos, vous pouvez vraiment rajouter la contraction. Déjà, le fait de souffler dans la montée, c'est important. Ça va vous permettre de contracter encore plus fort et du coup de contracter du coup encore plus fort vos abdos de manière à vraiment bien les sentir. Allez, dans 10 secondes on partira pour les crunch crawl comme on a fait tout à l'heure et là vous pouvez, si vous voulez, donc tout à l'heure c'était ici, soit vous pouvez rester sur cette option là, jambes pliées, soit ça va et vous commencez à vous sentir bien, vous pouvez partir sur l'option plus dure. C'est parti. Donc soit ici
soit ici l'option numéro 1. C'est vous qui choisissez, d'accord? Si vous cherchez avec les jambes tendues, bah forcément ce sera un peu plus dur et ça commence la séance un peu plus tôt. Vous allez voir, ça va pas être facile hein, parce qu'on n'a que 15 minutes à faire, mais c'est 15 minutes non-stop d'abdos quasiment et normalement vous devriez bien les sentir. Cette séance, ça peut être pas mal de la faire après par exemple un hit cardio. Comme ça, vous avez une bonne séance de hit cardio et après vous terminez avec un abdo comme ça. Ok, on repose les pieds au sol, on vient toucher les talons une fois à droite, une fois à gauche. Yes, parfait. Là, normalement, ça commence un peu à chauffer, c'est tranquille. Mais ça peut commencer déjà à bien chauffer hein, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Peut-être qu'à la fin de l'échauffement, vous aurez déjà eu votre séance d'abdos. Hein. Pourquoi pas? Encore 10 secondes. Ensuite, on repart sur un gainage sur les pieds et après le gainage twist. Et après, on commence la séance. Allez, top, c'est parti. On se met en gainage. Donc, on repasse sur les coudes. Yes, sur le gainage, essayez vraiment de serrer vos deux jambes l'une contre l'autre. Toujours essayez de garder cette habitude tout le temps. Serrez fortement vos abdos. Avec les coudes, tirez comme si vous vouliez avancer votre corps et résister avec vos orteils. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de tension. Là, c'est un gainage pour moi qui est vraiment actif et vraiment efficace pour le coup. Gardez ça encore 10 secondes et après on termine avec le twist comme on a fait tout à l'heure. Parfait. Vous avez vu, elle s'est déjà mise en place. Prête pour le twist. Elle sait déjà que ça part dans 3, 2, 1. Go, c'est parti, on y va. Une fois à droite et une fois à gauche. Parfait. On garde ça tranquillement. On garde les abdos bien serrés. Et on y va, yes! Nickel, plus que 20 secondes et après on va commencer les choses sérieuses. Mais oui, pour l'instant c'était juste pour rigoler, c'était juste pour s'échauffer, mais là les phases vont être plus longues. 45 secondes d'effort maintenant sur les exercices et 15 secondes de récupération. En fait, c'est juste le temps de passer à l'exercice suivant. Allez, donnez-moi encore 5 secondes. 3, 2, 1 et time. Ok, super. Allez, on va commencer du coup la séance et on commence avec 45 secondes de sit-up. On vous montre ce que c'est rapidement et après c'est parti. Donc là, vous allez chercher là avec les bras, on remonte et on redescend tout simplement. Si vous n'arrivez pas à remonter jusqu'en haut, faites juste le début du mouvement, stop et on redescend. Ok, juste ça, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. 3, 2, 1, go! Allez, je jette. Là, on peut aller plus vite du coup, maintenant c'est bon, hein, le corps est chaud, il est prêt à l'effort. Donc vous pouvez aller si vous voulez plus vite, moins vite, c'est vous qui choisissez encore une fois. Vous trouvez votre rythme et vous y allez. Donc 45 secondes comme ça, donc toujours pareil, je souffle dans la montée. Hein. Sur les abdos, on souffle toujours, on expulse l'air au moment où on resserre tout forcément, sinon ça va faire un effet pas agréable du tout. Et puis vous n'allez pas tenir longtemps surtout. Donc gardez ça, il reste encore 20 secondes. Je sens que Coralie aujourd'hui elle est en pleine forme et du coup on va faire 0 pause en fait, on va pas mettre les 15 secondes de pause. Non, je rigole, on va les mettre quand même un peu parce que 10 minutes ça va piquer un peu. Continuez, je vous montre la suite. Non, continuez d'ailleurs, parce qu'il y a les 15 secondes en fait. Allez, 5 secondes, prochain exercice, ce sera des chandelles. 3, 2, 1, stop. On passe les mains sous les fesses. En fait, c'est Coralie qui va vous montrer comme ça. Moi, je fais pas de sport. Et ici, on décolle et on revient. Voilà, parfait. Ok, donc c'est ça le mouvement. 45 secondes. Bon, elle n'a pas le temps, elle ne veut pas faire de pause du tout, mais ça commence que dans 5 secondes. 3, 2, 1, go, c'est parti. Yes, et voilà. Et vous avez vu, vous ne redescendez pas plus bas que ça. Il y a des fois, vous pouvez voir le même exercice où les gens redescendent les jambes. Il faut vraiment avoir une très bonne sangle abdominale. Donc je préfère que vous le fassiez que comme ça. Et en plus, vous allez voir, ça pique des fois un peu plus parce que vous êtes quasiment tout le temps en haut. Essayez d'être rapide dans la montée et contrôlez la descente le plus lentement possible. Et vous allez bien le sentir. Et plus vous décollez les fesses haut, et plus c'est sympa, vous allez voir. Vous devriez encore plus le sentir. Et du coup, bien sentir vos abdos. Ça va, easy? Facile. Toujours pareil. Je souffle dans la montée, ok? C'est ça qui est important, c'est souffler dans la montée pour contracter encore plus fort votre sangle abdominale. Allez, il reste encore 3 secondes. Stop, posez. Prochain exercice, crunch crawl, comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement, avec les jambes tendues, ok? Donc ici, jambes tendues, droite et gauche. Et on part dans, j'ai perdu mon chrono, 3, 2, 1, time, c'est parti, on y va. Yes, parfait. Les coudes le plus ouverts possible pour se forcer. Ce qui nous intéresse en fait sur cet exercice, c'est la rotation ici sur le haut du corps. Ok, donc ne tirez pas avec votre coude, ne ramenez pas le coude à l'intérieur. Imaginez qu'on vous tire les bras vers l'arrière, vous êtes obligé de faire ça pour avoir la rotation sur ce mouvement. Yes, encore 25 secondes. Ne vous inquiétez pas, on est qu'à 2 minutes 30. Il reste encore 7 minutes 30, ça va être super cool. Vous allez vraiment bien les sentir, je pense, vos abdos. Yes, 15 secondes encore. On garde ça. 10 secondes. Qu'est-ce qu'on est bien. Facile. On dirait même pas que c'est dur. Hein. Ça a l'air vraiment trop facile pour elle. Hein. Prochaine fois, je vais rajouter de la charge.
stop. Posez les pieds au sol. Prochain exercice ici, c'est comme tout à l'heure quand on venait de toucher les talons. Ok? Donc on part dans 5 secondes. Si vous voulez y aller maintenant, vous pouvez, hein, si vous trouvez que c'est trop facile, n'hésitez pas. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc, toujours pareil, on décolle bien la tête et les épaules. Et là, sur cet exercice-là, comme le mouvement il n'est pas très grand, vous pouvez vraiment contracter fortement les abdos. Si vous rajoutez une contraction volontaire maximale, vous pouvez transformer un exercice très facile en un exercice beaucoup plus difficile, qui va vous mettre plus sous tension, qui va plus vous challenger, mais qui va vous apporter du coup beaucoup plus de résultats également. Donc serrez fortement les abdos et envoyez. Il reste encore 20 petites secondes comme ça. C'est super sympa. Et encore plus sympa dans un cadre comme ça, hein. Franchement. Je sais que vous êtes peut-être chez vous, dans votre salon, c'est pas super cool, mais au moins on essaie de vous faire un petit peu voyager avec des paysages très jolis comme aujourd'hui. Allez, 3, 2, 1, stop. Prochain exercice, gainage. On va se mettre sur les coudes, donc tout à l'heure c'était 30 secondes à l'échauffement, maintenant c'est 45 secondes. Et on va essayer de refaire bien ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'accord, de le rendre vraiment actif. Donc on part dans 3, 2, 1, go! Allez, on serre les deux jambes l'une contre l'autre. Essayez vraiment d'appliquer tout ce que je vous dis. Serrez fortement vos cuisses l'une contre l'autre. Mettez un max de tension. Serrez les fessiers le plus fort possible. Maintenant, serrez vos abdos le plus fort possible. Et avec vos coudes tirés comme si vous vouliez avancer. Donc visuellement, il ne se passe rien. Mais normalement, dans votre corps, il se passe quelque chose. C'est pas du tout pareil que si vous êtes juste en gainage. Ok, donc tirez fort avec les coudes. Comme si la Coralie, elle voulait avancer. Mais en même temps, ses pieds ne veulent pas avancer. Donc ils résistent. Et du coup, cette tension va se créer dans ses abdos. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace. Pardon. J'ai un peu bugué. 15 secondes comme ça. Normalement, on est bien. On est cool. On est qu'au début de la séance. Non, c'est pas vrai. On est bientôt à la moitié. Et du coup, ça commence à être sympa normalement, hein. Allez, encore 3 secondes. 2, 1, stop. Là, on va juste se tourner face à vous pour faire un gainage oblique. Voilà, donc on va commencer à droite pour nous. Et ici, vous avez deux options pour le gainage oblique. Soit vous le faites sur les genoux. Donc ici, jambes pliées. On décolle les fesses. Voilà, parfait. Ou on va le faire nous sur les pieds du coup. Donc jambes tendues et voilà. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se faire un relevé de bassin en plus. Donc on va venir, voilà, exactement. C'est déjà parti, donc c'est nickel. Comme j'ai vu que Coralie, elle n'aime pas les pauses. Du coup, on l'enchaîne direct. Plus de pause. Voilà. Et là, quand vous faites ça, ici, vous montez du coup. Ici, vous pouvez descendre bas ici au niveau du bassin. Mais surtout, vous contractez fortement la taille dans la montée. Vous soufflez et contractez la taille dans la montée. Ici, ce qui m'intéresse, donc c'est ce côté-là, bien sûr. Ok, quand vous montez, serrez vos abdos et votre taille un maximum. Si vous trouvez que c'est trop facile, eh ben, demandez à quelqu'un qui l'appuie un peu sur vous. Mais normalement, déjà, ça doit commencer à être un petit peu sympa dans les abdos, hein. Allez, on garde ça, on serre fort le ventre. Ça peut arriver que ce soit l'épaule aussi qui chauffe. Ça arrive des fois sur ce genre d'exercice. Encore 45 secondes. Non, je rigole. Stop, de l'autre côté. Là, on va se mettre la tête dans l'autre sens. Je suis obligé de lui mettre des coups de pression un peu parce que comme elle sourit tout le temps, on dirait que c'est trop simple et du coup, moi, je suis frustré. Allez, c'est parti. Donc, c'était pas parti encore, hein. C'est parti dans 3 secondes. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. En haut, en bas, parfait, comme tout à l'heure. Vous soufflez dans la montée, contractez fortement la taille pour un max de tension dans votre sangle abdominale. Bien sûr, ça marche sur les genoux comme on vous a montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez le faire également sur les genoux. C'est vous qui choisissez. Yes. Allez, plus que 25 secondes. Ah, ça passe tellement vite quand on s'amuse. N'hésitez pas à faire cette petite routine abdominale tous les jours. Non, c'est pas vrai, pas tous les jours. Mais vous pouvez faire au moins une séance d'abdos comme ça, une fois par semaine. Et après compléter avec d'autres séances de cardio, de renforcement musculaire, de full body, un petit peu tout. Comme d'habitude, vous avez tout dans les playlists. Vous pouvez retrouver des séances spécifiques, HIIT cardio, abdos cardio également. Enfin bref, vous en avez plein partout. Faites-vous plaisir. Stop. Ok, là ici, on va rester dans ce sens-là du coup. Et on va partir pour un holo. Un holo, c'est un mouvement statique. Ici, regardez-vous. Collez vos biceps à vos oreilles, autour de votre tête. Vous décollez vos jambes et on bouge plus. On reste là, on est bien. Allez, 3, 2, 1, go. Donc on décolle les jambes. Là, on peut décoller un peu plus la tête. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de creux dans le dos. Si vous sentez que vous avez un creux dans le dos, vous pouvez remonter un peu les jambes. En fait, il ne faut pas que ça tire dans les abdos. Faut pas que ça tire dans le dos sur ce mouvement. Ça va? Nickel. Hein? Ça chauffe un peu. Si ça chauffe beaucoup, vous remontez un peu plus haut les jambes. Et là, vous restez là. Normalement, c'est très sympa. Donc, si ça ne tire pas dans le dos, c'est le principal. Si ça tire dans le dos, vous pouvez passer du coup les jambes pliées. C'est beaucoup plus simple. Mais au moins, ça ne tire pas dans le dos. Vous choisissez votre option, celle qui vous convient le mieux. Et adapté, ok? Si vraiment vous êtes en pleine forme pour les 10 dernières secondes, vous pouvez en rajouter un rock, ça s'appelle Holo to Rock, c'est très sympa. Mais ça, c'est que si le mouvement, déjà vous le connaissez et qu'il passe bien.
Parfait, 15 secondes. Stop. On va rester là, passer les mains sous les fesses, tendre ses jambes et faire des petits battements ici. Ok? Donc, encore une fois, elle s'en fiche de la pose Coralie, elle s'en fout. Elle dit c'est trop facile ces séances à Arthur. 3, 2, 1, go! Rien que pour ça, vous pourrez mettre un like déjà pour la séance, hein, parce qu'elle va terminer la séance avec le sourire. Et moi, je vais être frustré encore une fois. Et pour à peine, je vais vous faire des séances encore plus dures les prochaines fois. Yes, gardez ça. Donc ça, c'est battement. Encore une fois, si ça tire dans le dos, on remonte un peu les jambes, ok? Si ça va, bon, on peut rester les jambes en bas, comme vous voulez. Et si ça fait, si vous n'en pouvez plus, faites jambes pliées, 90 degrés. En fait, voilà, on a les jambes un peu plus pliées. Voilà, c'est ça. Et on refait, voilà, exactement. Et on fait des petits battements. Donc là, vous choisissez votre option. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus qu'un exercice après. La mauvaise, c'est que c'est un pike et que les pikes, ça pique un peu. Je vais vous remontrer ce que c'est, vous inquiétez pas. Il reste encore 10 secondes et je vous montre le pike pendant ce temps-là. Deux options. Ici, option, on va dire, plus facile. Ici, bras et jambes tendus, vous ramenez, touchez les pieds et vous revenez. Allez, stop, relâchez, déjà récupéré, regardez. Donc soit ici, l'option 1, c'est là. Ou l'option 2, beaucoup plus dur, jambes et bras tendus, on remonte et on redescend tout, ok? Comme vous voulez. 3, 2, 1, go! Donc soit ici, voilà exactement, vous faites comme Coralie. Yes! Vous n'êtes pas obligé de descendre les pieds jusqu'en bas. Toujours pareil, il ne faut juste pas que ça tire dans le bas du dos. Si ça ne tire pas dans le bas du dos, allez-y. Si jamais ça tire, vous descendez moins bas, c'est comme vous voulez. Pensez surtout à bien souffler dans la montée, encore une fois, encore plus dans les mouvements comme ça, où on rapproche le haut et le bas du corps. Et du coup, on contracte, on écrase tout. Et si du coup, on inspire à fond, là, c'est pas du tout agréable. Yes, j'ai l'impression qu'elle a envie de faire ça pendant 4 minutes. Parce qu'elle n'a pas assez senti ses abdos pendant cette séance. Et que 4 minutes, ça serait vraiment cool. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la prochaine fois, je lui fasse faire plus de burpees quand même. Yes, allez, donnez-moi 5 dernières secondes, ce sera terminé pour aujourd'hui. 3, 2, 1 et time. Yes, félicitations et bien joué à vous. Waouh, félicitations. Est-ce que vous avez senti vos abdos? Avec des séances comme ça, vous allez raffermir votre ventre et au fur et à mesure avoir un ventre plus plat. Bien sûr, il faut compléter ça avec des séances cardio pour brûler les graisses abdominales et viscérales qui se trouvent du coup au niveau du ventre pour avoir un ventre encore plus plat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton like pour me motiver à en faire beaucoup plus. Et rien que pour le paysage, franchement, vous pouvez cliquer sur le bouton like. Si vous avez des commentaires, des choses à me dire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'essaye d'y répondre même s'il y en a de plus en plus et que du coup c'est compliqué, mais j'y réponds assez régulièrement. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, comme ça tous vos amis peuvent également en profiter. Je vous rappelle que si vous voulez obtenir la visio 100% offerte, vous cliquez dans la description de la vidéo et vous vous laissez guider. Je vais faire une étude personnalisée de votre cas pour savoir pourquoi peut-être vous êtes bloqué au niveau de votre perte de poids et on va trouver ensemble la meilleure solution pour vous. Voilà, donc tout se retrouve ici. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Du coup, à très bientôt. Ciao!